Est-ce qu'on cocague? Sous le commandement du capitaine Touré Tidiane. Opéré par le tous rassemblés à l'ordre. Je vous invite à procéder à la cassation. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est donc... On a avec le préfet de la région préfet du département de Goya. Monsieur le préfet de la région, préfet du département de Goya, le général de l'État, le drapeau Sadat, attachement de la gendarmerie nationale, attachement de Tanzanie de Portugal, attachement de la police nationale, attachement des eaux et forêts, attachement de l'équipe nationale de la protection civile, l'ensemble du capitaine quotidien, pour le Stade Goya, pour le groupe Saint-Gilles. Allez vous inquiéter. Écrit ce jour, samedi 7 août 2021, une nouvelle page de son histoire à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Pour l'allocution de ce matin s'inscrit dans le prolongement de celle intense et chargée des plus belles espérances que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a prononcé hier, vendredi 6 août 2021, sur les antennes des radios et télévisions nationales dans le cadre du traditionnel message à la nation. Vous l'aurez remarqué, ce message a été l'occasion pour le chef de l'État de tracer les sillons d'un pays rassemblé pour faire face aux défis qui nous attendent.
Ces cérémonies qui se ressortent en raison des mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, cette année encore, tout comme l'année dernière, nous célébrons la fête de l'indépendance dans des circonstances particulières, consécutives à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Une crise qui a fortement impacté notre économie et bouleversé nos vies. Et le gouvernement, à travers le Conseil national de sécurité, a décrété l'état d'urgence sanitaire qui court jusqu'au 30 septembre 2021. Relativement à cette maladie, hier, nous étions à 51 028 cas confirmés au plan national, dont 49 789 cas guéris et 338 décès. Ce bilan achève de nous convaincre que la maladie est toujours à nos portes. Ce bilan achève de nous convaincre que la maladie est toujours à nos portes et qu'il convient de redoubler de vigilance et de continuer de respecter les mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination de cette pandémie. Nous évoquions avec beaucoup de tristesse la disparition de notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous n'avions pas fini de pleurer cet illustre fils que le jeudi 2 mars 2021, soit 8 mois après la triste disparition du Premier ministre Amadou Gon, un autre sort s'est abattu sur nous. Il s'agit du décès de l'ex-Premier ministre Ahmed Bakayoko. Avec ce décès, le pays a perdu à nouveau un grand serviteur dont les souvenirs resteront à jamais gravés dans nos esprits. Ce fut un moment douloureux, un moment de tense émotion pour l'ensemble du pays, et particulièrement pour le président de la République qui devait se séparer de façon tragique de deux de ses plus proches collaborateurs. Pour notre département, le ministre disparu a effectué de nombreuses visites de travail et d'amitié. Cela a été ressenti avec beaucoup de consternation. Mais tous, nous sommes des croyants et nous devons nous en remettre à Dieu. Nous devons prier pour que leur âme repose en paix et que de tels événements tragiques s'éloignent de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous le savez aussi, après la parenthèse douloureuse de la crise post-électorale 2010-2011, notre pays, la Côte d'Ivoire, sous la conduite éclairée et le leadership bienveillant de son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est résolument engagé dans la réalisation des objectifs sociopolitiques et économiques majeurs. Je citerai le redressement économique, le renforcement de la démocratie, la réduction de la pauvreté, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Tous ces objectifs qui nous sont fixés ont permis à notre pays, de favoriser le retour de notre pays dans le concert des nations, comme en témoigne la tenue de rencontres de haut niveau et l'accréditation de nombreux ambassadeurs chez nous. La dernière illustration de ce retour remarquable de notre pays sur la scène internationale, c'est la tenue à partir du 9 août au 27 août 2021 à Abidjan du 27e congrès de l'Union Porcelaine Universelle, en abrégé UPU. L'organisation de ce congrès est une marque de confiance que la communauté internationale place à notre pays. Il est bon de rappeler qu'il s'agit du deuxième congrès en Afrique après celui de l'Égypte tenu en 1934. Dans le domaine politique, mesdames et messieurs, nous noterons avec satisfaction la normalisation du climat politique, comme l'atteste l'élection du 31 octobre 2021, l'élection présidentielle sortante, même si cette élection a été émaillée d'actes de violence par endroits. Le retour de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, et de certains exilés. Son retour, le président Gbagbo, et la rencontre qu'il a eue le 27 juillet dernier avec le président de la République, Alassane Ouattara, et je pourrais citer aussi la participation de tous les partis politiques significatifs aux élections législatives d'ici mars dernier. Mesdames et messieurs, chers frères de Gagnoa, chers frères et sœurs, vous le savez, dans un souci de porter le développement et le progrès social dans plusieurs aires géographiques, le président de la République a créé 12 nouveaux districts autonomes. Notre région, le Gor, se trouve dans le district du Gor-du-Bois, regroupant les régions du Gor et du Nord-du-Bois. Et le chef-lieu de ce district est la ville de Gagnoa.
Le président a continué à nous faire honneur en désignant un de nos cadres, le ministre Luc Gapori-Tablé, comme ministre-gouverneur de ce district. Ce haut cadre, connu de tous, pour sa rigueur et sa passion pour le développement, vous sera présenté officiellement en sa qualité de ministre-gouverneur avant la fin de ce mois. Mesdames et messieurs, si l'environnement sécuritaire est globalement satisfaisant dans notre département, nous devons mettre cela à la tête des forces de défense et de sécurité qui s'emploient de jour comme de nuit à assurer notre quiétude, parfois au risque de leur vie. Je voudrais au passage les féliciter pour leur sens de professionnalisme, surtout pendant la période des élections, et les exhorter à demeurer cette force qui rassure et qui ramène la confiance. Mesdames et messieurs, au niveau social, plus précisément dans le domaine sanitaire, le département de Gagnoa, pour revenir à la pandémie du Covid, a enregistré en 2019 19 cas confirmés pour 2022. Nous avons déjà enregistré 21 cas. Une évolution qui s'explique par l'apparition de nouvelles variantes, certes, mais aussi et surtout par le relâchement observé dans la lutte contre cette pandémie. J'invite donc chacun de nous au respect des mesures barrières pour briser la chaîne de contamination. Aujourd'hui, nous sommes à 12 566 personnes vaccinées, dont le préfet. Il importe de préciser que les résultats au niveau scolaire n'ont pas été du tout satisfaisants cette année. Dans cette année scolaire, l'école a continué avec les grèves intempestives, tant du personnel enseignant que des élèves. Les troubles en milieu scolaire ont eu pour conséquence des résultats de fin d'année peu flatteurs. Je vous donne quelques statistiques. Au niveau du cycle primaire, nous avons réalisé à l'examen du CE2 un taux de réussite de 47%, contre 52,51% au plan national. Au niveau du BEPC, nous avons réalisé un taux d'admis de 38,04%, contre 41,27% au plan national. Et relativement au baccalauréat, le département de Gagnoa a réalisé cette année un taux de réussite de 25,77%, contre 29,24% au plan national. Mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, les résultats sont non seulement en deçà des résultats au niveau national, mais en deçà de nos espérances. Et parce que chaque année nous reculons comparativement à l'année dernière. Il nous faut donc nous ressaisir. C'est le lieu pour moi de rappeler à nos enfants que l'école c'est la clé de leur émancipation et de leur réussite. Je les invite à tourner le dos à la facilité et à la tricherie. Tous, nous devons nous engager à redorer le blason de l'école ici à Gagnoa. J'attire particulièrement l'attention des parents sur la nécessité de s'approprier l'éducation de leurs enfants en s'intéressant à l'école. J'insiste là-dessus, et à ne pas être des spectateurs passifs du processus d'éducation de leurs enfants. Je déplore les actes de violence consécutifs à l'appel à la désobéissance civile de certains partis politiques de l'opposition à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ces actes se sont soldés par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants qui ont malheureusement mis à rude épreuve la paix et la cohésion sociale dans notre département. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter toutes les initiatives traditionnelles qui ont permis de ramener la paix dans notre département. J'en appelle au bon sens et à la responsabilité de tous afin de préserver cette précieuse denrée qui nous a été léguée par le Père de la Nation, le président Félix Houphouët-Boigny. J'invite toutes les filles, tous les fils du département à l'union, à l'entente et à la solidarité en vue de faire du département de Gagnoa un arbre de paix et de vivre ensemble harmonieux. Je voudrais que chacun des acteurs sociaux, les leaders d'opinion, les guides religieux, chacun, que nous sachions que nous avons le devoir de préserver la paix. Nous devons être des cultivateurs de la paix, comme aiment le rappeler nos chefs traditionnels. C'est ensemble que nous devons nous engager dans la consolidation de la paix. Nous devons nous unir autour des valeurs telles que la paix, la tolérance et bien évidemment le travail. Et la dernière rencontre entre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et l'ancien président Laurent Gbagbo nous indique qu'il n'a pas d'autre choix que d'enlever la réconciliation.
Nous n'avons pas le droit de naviguer à contre-courant de cette volonté exprimée et actée au plus haut sommet de l'État. C'est sur cette exhortation à la paix et à l'entente que je voudrais clore mon message de ce jour et souhaiter à tous une très bonne fête d'indépendance. Vive la Côte d'Ivoire, ou que vive le département de Gagnoa, que Dieu veille sur ce pays. Je vous Chachombala Kashogi. Chef de la communauté groupe du département de Gagnoa. Chaque 7 août de chaque année, nous célébrons l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'indépendance, c'est à donner. On a pris l'indépendance aussi, mais je pense que nous devons prendre davantage notre indépendance vis-à-vis de l'Occident. On ne peut pas vivre en autarcie. Il faut des rapports gagnant-gagnant. Il faut des rapports de souveraineté. Mitumbe yate.